Le film s'ouvre avec Shuri travaillant sans relâche dans son laboratoire alors que T'Challa est en train de mourir d'une maladie inconnue et qu'elle espère trouver un remède. Lorsqu'elle trouve une solution qui peut l'aider, elle est accueillie par Ramonda qui informe sombrement Shuri que son frère est décédé. Le royaume de Wakanda organise un cortège funèbre pour leur roi bien-aimé. Chaque citoyen s'habille de blanc et une peinture murale de T'Challa a été peinte. Shuri et Ramonda sortent le cercueil de T'Challa jusqu'à ce qu'un navire arrive pour le transporter. Shuri prend un dernier moment pour pleurer sur le cercueil de son frère pendant que le royaume fait le salut Wakanda. Un an plus tard, Ramonda arrive aux Nations Unies. Le secrétaire d'État américain reproche à Wakanda de ne pas avoir tenu ses promesses de s'impliquer dans les affaires du monde. Ramonda répond qu'il pleure toujours la perte de T'Challa et qu'ils savent ce qui se passerait si le vibranium tombait entre les mains d'étrangers. La nuit précédente, une installation de proximité au Mali a été infiltrée par des mercenaires essayant d'acquérir du vibranium, mais ils ont été accueillis par des guerriers de Dora Milaje dirigés par Okoye, qui ont tout procédé à leur incapacité rapide. Les Dora Milaje amènent ensuite les capturés devant l'ONU où Okoye les oblige à s'agenouiller. Avant leur départ, Ramonda prévient que toute tentative répétée comme celle-ci sera accueillie avec une réponse féroce. Dans l'océan Atlantique, une équipe de la CIA dirigée par le Dr Graham opère avec une machine détectant le vibranium. 2 plongeurs vont sous l'eau et découvrent que leur foreuse minière a fait naufrage, juste avant que les 2 ne soient capturés et tués par des attaquants invisibles. Quelques instants plus tard, une tribu de personnes à la peau bleue, les Talokans, émerge et procède à l'attaque du navire, tuant les personnes à bord. Le Dr Graham et son collègue tentent de fuir dans un hélicoptère mais le chef Talokan, Namor, attrape l'hélicoptère et le jette dans l'océan. Ramonda et Okoye retournent à Wakanda où Ramonda trouve Shuri poursuivant son travail sur les nouvelles technologies tandis que sa mère suggère qu'elle continue à travailler sur son herbe synthétique en forme de cœur pour ramener la panthère noire. Shuri refuse car elle croit que la panthère noire est une relique et n'a essayé de recréer l'herbe que pour sauver T'Challa. Ramonda amène alors Shuri au bord de l'eau pour essayer de brûler leurs vêtements de cérémonie pour mettre fin à la période de deuil et commencer à célébrer la vie de T'Challa. Quelques instants plus tard, ils sont rencontrés par Namor qui dit à Ramonda et Shuri qu'il n'était pas satisfait de la décision de T'Challa d'exposer Wakanda au reste du monde, car cela laissait son royaume ouvert et vulnérable aux attaquants, puisque les Talokans possèdent également du vibranium. Namor leur ordonne de localiser et de lui amener les scientifiques qui ont créé la machine de détection de vibranium où il attaquera Wakanda. Ramonda charge Okoye d'aller trouver le scientifique mais Shuri suit malgré les objections de sa mère. Elle et Okoye se sont rendus en Virginie pour trouver Everett Ross où ils l'ont interrogé sur le scientifique. À leur grande surprise, Ross les informe que le scientifique est une adolescente du MIT nommée Riri Williams. Shuri se rend dans le dortoir de Riri et l'informe qu'elle doit les accompagner tout en apprenant que sa machine de détection de vibranium n'était qu'un projet de classe acquis par la CIA. Riri ne croit pas à l'urgence jusqu'à ce qu'Okoye sorte de sa salle de bain et oblige Riri à les accompagner. Riri conduit Shuri et Okoye dans son garage où elle travaille sur ses projets. Bientôt, des agents du FBI arrivent au garage forçant les dames à passer à l'action et à fuir. Riri obtient sa propre armure de fer qui l'aide à voler pendant que Shuri et Okoye tentent de s'éloigner. Un drone les poursuit mais Riri vole assez haut pour l'abattre avant de manquer d'oxygène. Le drone s'écrase alors sur plusieurs voitures de police, permettant à Shuri et Okoye de continuer. Malheureusement, ils sont arrêtés lorsque les Talokans les coincent sur un pont et leur lancent une bombe à eau, faisant perdre connaissance à Shuri. Riri s'écrase également sur les lieux et les Talokans tentent de la capturer mais Okoye s'engage dans une bataille avec eux, tuant apparemment 3 soldats avant d'affronter le général Atuma. Il la tue presque avec sa propre lance jusqu'à ce qu'elle l'éjecte de ses mains et que les 3 autres Talokans se lèvent indemnes. Quand Okoye tente de continuer à se battre, elle est renversée du pont. Shuri reprend conscience et dit aux Talokans de l'emmener avec eux. Alors il l'emmène avec Riri. Ross se rend sur les lieux du crime sur le pont le lendemain, où il est rencontré par Contessa Valentina de Fontaine car elle est maintenant directrice de la CIA et aussi l'ex-femme de Ross. Ross localise les perles kimoyo de Shuri et les emmène secrètement avec lui. Okoye retourne à Wakanda devant le conseil pour demander à Ramonda de diriger une équipe sous l'eau pour trouver Shuri mais pour son échec à assurer la sécurité de Shuri, Ramonda dépouille Okoye de son rang de général et de sa position de Dora Milaje. Ramonda se rend au laboratoire de Shuri et demande à son griot Ya de suivre les perles de Shuri. Elle entre en contact avec Ross qui lui parle secrètement dans le dos de Val. Il dit à Ramonda que la CIA pense que Wakanda est responsable de l'attaque contre le navire minier, mais Ramonda ne peut pas lui dire grand-chose sur l'implication de Namor. Ramonda se rend en Haïti où elle trouve Nakia travaillant dans une école depuis le blip. Alors qu'elle et Ramonda sont heureuses de se voir,
Ramonda note que Nakia était absente des funérailles de T'Challa. Nakia lui dit qu'elle ne pouvait pas supporter de penser que c'était la fin de sa vie, même si Ramonda lui rappelle que pour les Wakandans, la mort n'est jamais la fin. Elle demande à Nakia de l'aider à sauver Shuri. Nakia va parler à une villageoise de la péninsule du Yucatan, car elle a vu Namor décrire sa légende comme Kukulkan ou le dieu serpent à plumes. À Talokan, Shuri reçoit des vêtements traditionnels à porter avant de rencontrer Namor. Il commence à lui raconter sa trame de fond. Sa mère faisait partie d'un village qui avait été en proie à la variole après l'arrivée des conquistadors espagnols. Le peuple se tourna vers le dieu Choc pour le salut. Ils ont trouvé un matériau bleu sous l'eau qu'ils ont ingéré pour les guérir de leurs maux, mais pendant qu'ils supprimaient leur maladie, il a rendu leur peau bleue et les a forcés à sous l'eau car ils ne pouvaient plus respirer l'air. Namor est né différent des autres, avec des ailes aux chevilles et la capacité de respirer sur terre et sous l'eau. Sa mère est morte le cœur brisé d'avoir raté sa vie à la surface et quand il est allé l'enterrer, il a trouvé les conquistadors en train de piller et d'asservir les villageois. Namor et les Talokans ont attaqué, un prêtre se référant à Namor comme Nino Sinamor, un enfant sans amour essaie de la qu'il tire son nom parce qu'il n'aime pas le monde de la surface. Il emmène Shuri plus loin et lui montre son royaume, une nation prospère et florissante semblable à Wakanda et il a demandé à Shuri d'aider à protéger leur royaume contre le reste du monde. Nakia commence sa mission pour récupérer Shuri et Riri pendant que Ramonda rencontre Namor après avoir parlé à Ross qui l'a informé que la CIA cherche à prendre des mesures contre Wakanda pour l'attaque du navire minier. Quand elle dit à Namor d'en accepter la responsabilité, il avertit Ramonda de prendre des mesures de représailles contre Wakanda s'il menace l'exposition de Talokan. Nakia se ferait un chemin sous l'eau et neutralise Namura, la cousine de Namor, avant qu'elle ne puisse attaquer Shuri. Un autre guerrier Talokan attrape Shuri mais Nakia la frappe avec une explosion sonique fatale. Elle s'échappe avec Shuri et Riri mais Namor trouve le guerrier alors qu'elle meurt, le prenant comme une attaque de la part de Wakanda, alors il conduit ses guerriers à riposter. Dans la ville, Nakia retrouve Okoye mais il voit bientôt la zone inondée avant de se rendre compte qu'ils sont attaqués. Les Talokans commencent à bombarder la ville, inondant les lieux et détruisant les bâtiments. Mbaku mène ses guerriers Jabari au combat tandis que Shuri tente de riposter avec sa technologie. Namor se rend au palais et le bombarde lourdement, provoquant le naufrage de Ramonda et Riri. Namor ordonne à Shuri de se joindre à eux dans l'attaque contre le monde de la surface où Wakanda sera complètement détruit. Ramonda parvient à tirer Riri à la surface mais ils sont tous les deux inconscients. La Dora Milaje a réussi à faire revivre Riri mais Ramonda est parti. Des funérailles sont organisées pour Ramonda. Mbaku tente de consoler Shuri et d'offrir des conseils comme T'Challa lui a demandé, mais elle pleure la perte de toute sa famille. Pendant ce temps, Val fait arrêter Ross après avoir appris qu'il parlait à Ramonda en secret. Tandis que le reste de Wakanda se prépare pour le retour de Namor, Shuri termine le travail sur ses costumes d'ange de minuit pour Okoye et une autre guerrière de Dora Milaje, Annika. Tandis que Riri travaille sur sa propre combinaison de fer, Shuri découvre que le bracelet que Namor lui a donné contient un matériau que les Talokans utilisaient pour vivre sous l'eau qu'elle mélange avec l'ADN de T'Challa pour créer avec succès une herbe synthétique en forme de cœur. Shuri ingère l'herbe et se rend dans la plaine ancestrale dans l'espoir de voir Ramonda pour la guider. Au lieu de cela, elle rencontre une présence indésirable, Killmonger. Il explique qu'elle le voit parce qu'elle est motivée par son désir de vengeance contre Namor pour la mort de sa mère et sa colère face à la mort de son frère, déclarant qu'elle est comme lui. Lorsque Shuri se réveille, elle est incapable de dire à Nakia qu'elle a vu Killmonger et sent que sa mère et son frère l'ont abandonnée. Cependant, elle sait que c'est maintenant à elle de mener le royaume au combat alors elle va chercher son propre casque. Alors que les tribus débattent de leur prochain mouvement, un navire vole au-dessus de leur tête et Shuri descend pour la première fois dans sa nouvelle tenue de panthère noire. Mbaku déclare fièrement que la Black Panther vit. Shuri donne ensuite à chacun un discours sur ce qu'ils doivent faire ensuite. Shuri et Riri proposent un plan pour attirer Namor vers une zone sèche pour l'affaiblir afin qu'il puisse être vaincu. Les habitants de Wakanda montent à bord d'un navire pour se préparer au combat et ils envoient un signal d'une autre machine de détection de vibranium pour attirer les Talokans vers eux. Ils s'engagent dans leur confrontation avec les Talokans qui tentent de monter à bord du navire pendant que Dora Milaje et Jabari Warriors ripostent. Riri émerge dans son nouveau costume d'armure de cœur de fer tandis qu'Okoye et Annika volent avec leur costume d'ange de minuit. Namor monte assez haut pour que Riri le frappe avec une explosion et Shuri l'attrape dans son vaisseau pour commencer à évaporer l'eau sur sa peau. Riri est attaqué par Namura tandis qu'Okoye a un match revanche avec Attuma. Riri fait exploser Namura dans l'océan tandis qu'Okoye fait tomber Attuma du navire. Namor tente de briser le navire avec sa lance mais Shuri le combat avec son costume mais Namor réussit à le briser et à le détruire,
les faisant s'écraser. Shuri et Namor continuent leur combat avec Namor ayant encore assez de force pour battre Shuri et l'empaler. Elle utilise les gaz d'échappement de son navire pour tirer suffisamment de chaleur vers Namor pour l'affaiblir gravement. Elle attrape sa lance et se prépare à porter le coup fatal jusqu'à ce qu'elle voie une vision de Ramonda lui parler en lui disant de lui montrer qui elle est vraiment. Shuri ordonne à Namor de céder afin qu'aucun des leurs n'ait à souffrir de leur poursuite pour se venger et Namor accepte. Il cède et est ramené chez les Talocan pour annuler leur combat et rentrer chez eux. Dans la foulée, Shuri renvoie Riri chez elle, à Boston, mais lui dit qu'elle doit y laisser son costume de peur que les États-Unis ne reprennent les querelles avec Wakanda. Elle présente à Riri la voiture qui appartenait à son père, maintenant réparée. Pendant ce temps, Okoye va sortir Ross de sa captivité. Shuri se rend en Haïti pour rencontrer Nakia près d'une plage car elle dit qu'il y a une chose qu'elle doit faire. Elle s'assied près d'un feu de camp et brûle ses vêtements de cérémonie. Alors qu'elle s'assoit pour se remémorer T'Challa et enfin pleurer sa mort, Nakia amène un garçon, Toussaint, qui est elle et le fils de T'Challa et donc le neveu de Shuri. Nakia confirme que Ramonda l'a rencontré avant sa mort et qu'il y vit paisiblement. Toussaint dit à Shuri que son nom Wakanda est T'Challa. Shuri s'assoit et sourit, sachant que l'héritage de son frère perdure.